Salut toi! Ouais, je sais, de toutes les vidéos que j'ai jamais faites, je pense bien que c'est la première fois que je commence avec une serviette sur la tête. Et c'est parce que je viens de refaire ma coloration. Certaines auront reconnu le magnifique t-shirt à Big Mac, vestige de mes années d'équipière polyvalente à McDo. C'est celui que j'enfile à chaque fois que je me colore les cheveux. Bref, j'ai refait mon bleu sur les pointes et cette semaine j'ai reçu de la part de Revlon et Doctoly de nouveaux produits en termes de séchage de cheveux. Et puis bah voilà, vu qu'ils sont mouillés aujourd'hui, je te propose qu'on teste ça ensemble. Des deux nouveaux produits, le premier c'est le nouveau sèche-cheveux Revlon Perfect Heat Tempest Power Dryer. Ok, c'est un sèche-cheveux, je pense qu'on sait tous à peu près à quoi ça ressemble. Et le deuxième produit que j'ai reçu, c'est celui des deux qui m'intéresse le plus, c'est ça, c'est une brosse. Alors, on connaît tous à peu près le principe de la brosse lissante, mais là c'est une brosse lissante sèche-cheveux, 3 en 1. C'est quand même... Enfin ils disent 2 en 1, mais moi je trouve que du coup c'est plutôt 3 en 1. Enfin bon, celui-là il a été primé aux Victoires de la Beauté, donc il est censé être bien. Donc bref, on va tester ensemble ces deux produits là. Et en plus si vous les trouvez à Auchan ou à Leclerc, je crois qu'ils sont avec une réduction de 5 €. C'est toujours ça de prix. Moi il me fallait absolument un nouveau sèche-cheveux, donc je suis très satisfaite. On va faire ça de la manière suivante. Je suis à nouveau trop basse à cause de ce matelas. Je vais diviser mes cheveux en deux parties. Je vais faire une partie avec le sèche-cheveux classique, une partie avec la brosse, comme ça on pourra un peu comparer les effets des deux. On va commencer par le sèche-cheveux sur cette moitié là, puis on se garde la brosse pour l'autre. J'ai pas encore testé. Pour l'instant je l'aime bien parce qu'il est vraiment tout petit. Il vient avec un embout diffuseur pour les boucles, mais j'ai pas du tout envie d'avoir des boucles aujourd'hui, donc je vais le tester comme ça. Il est ionique, donc il est censé faire briller tes cheveux, moins les abîmer, etc. Tu as 2 vitesses, 3 températures et, super important, la touche d'air froid, parce que c'est ce qui casse le moins les cheveux. Le cordon par contre je le trouve pas très long, genre je suis vraiment à la limite là, je peux pas le tirer plus pour me sécher les cheveux. Et il a pas l'embout qui tourne là en bas, ça veut dire que c'est le genre de truc dans lequel tu vas faire des nœuds assez rapidement. Mais bon, dans l'ensemble je le trouve plutôt bien fini, il a une texture un peu mate, ça fait qu'il est tout doux. Voilà, après c'est un sèche-cheveux, je sais pas quoi te dire de plus, on va le tester puis on va voir ce qu'il vaut. Bon, ça c'est le côté sèche-cheveux, ça va. Je trouve qu'il sèche les cheveux assez rapidement, étrangement. Je me sèche rarement les cheveux parce que ça prend toujours 3 plombes, que j'aime pas le résultat, et du coup je les laisse généralement sécher à l'air libre, sauf en hiver ou cas exceptionnel où je suis vraiment pressée après m'être lavé les cheveux. Vu que j'ai les cheveux très secs, ça fait pas mal de frisottis, mais je trouve que là ça va encore. Je pense que le fait que ce soit un truc ionique qui est pour quelque chose, parce que moi mon sèche-cheveux c'est un truc qui a au moins 10 ans et qui du coup n'est peut-être pas au top en termes de qualité. Je trouve qu'il est encore assez silencieux comparé à d'autres. Bon, tout ça c'est bien beau, mais j'ai très envie de tester la brosse parce que c'est un produit que je trouve quand même assez innovant par rapport à un sèche-cheveux qu'on connaît quand même tous. Donc je vais débrancher le sèche-cheveux, brancher l'autre et je reviens. Sans même l'allumer, je peux déjà te dire que la brosse a un net avantage, c'est qu'elle a un câble hyper long. Donc tu vois, je peux la mettre jusqu'à là-bas. Le sèche-cheveux, j'arrivais là en étant tendue au max. Là il y a bien genre tout ça de câble en rab. En plus l'embout il tourne, ce qui fait que peu importe le sens dans lequel tu passes la brosse, tu peux pas emmêler le câble. Et ça c'est vital si tu veux pas péter un câble dans la salle de bain comme moi systématiquement à chaque fois quand j'essaye de faire quelque chose avec mes cheveux. Ensuite la brosse en elle-même, bah, on dirait une grosse brosse plate. J'avoue que le manche est assez large, donc c'est pas spécialement le truc le plus sympa à prendre en main. Si on compare avec une brosse normale, il est quand même beaucoup plus large. En bas il y a 3 niveaux d'intensité, donc on peut à nouveau mettre sur 0, souffler froid, chaud ou encore plus chaud. Il n'y a pas de différence de vitesse sur celui-là, donc il y a moins de réglages que sur le sèche-cheveux. En même temps ça n'a pas tout à fait la même utilité. Par contre si j'avais un reproche à lui faire avant même de le tester, est-ce que tu vas voir la petite grille en bas là qui est sous cette barre de plastique, elle saute à certains endroits, donc il y a des... Comment te le montrer? Tu vois là il y a des morceaux qui ressortent. Est-ce que tu vois là ces morceaux là, de l'espèce de petit grillage qui ressortent là aussi? Je trouve que ça c'est un peu dommage parce que ça fait un effet un tout petit peu mal fini quoi. Bon, bah c'est parti. Je crois qu'au vu de mes grimaces, tu te rends compte qu'il y a un truc qui me plaît pas. C'est l'odeur.
Ça sent le cramé. J'ose même pas vraiment continuer. Bon alors question, est-ce qu'on voit une nette différence entre les deux côtés? Oui et non quoi, oui ce côté-ci est un peu plus lisse mais en même temps il est encore un peu plus humide donc à mon avis ça joue, ce côté-là il y a un peu plus de frisottis mais en même temps il est complètement sec. Je suis pas vraiment convaincue par ça, pourtant c'est dommage parce que je pensais vraiment que ça allait complètement changer ma routine cheveux, que j'allais me servir que de ça et tout. Mais je trouve que ça met beaucoup plus longtemps à sécher les cheveux et ouais ils sont pas du tout secs là en fait. Ça se voit pas mais ils sont encore hyper humides. La partie du dessus est sèche mais en fait tous les cheveux qui sont en dessous là à l'intérieur ils sont pas secs alors que de ce côté-ci il y a vraiment tout qui est sec. Et pourtant j'ai l'impression d'avoir passé plus de temps sur la brosse que sur le sèche-cheveux. Donc le sèche-cheveux est quand même beaucoup plus rapide. Ensuite au final c'est assez... C'est pas très lourd mais par rapport à une brosse c'est quand même assez lourd et le fait que le manche soit beaucoup plus large, je trouve que c'est beaucoup plus fatigant pour la main d'essayer de se brosser les cheveux avec ça plutôt que de se brosser les cheveux avec une main et de se les sécher avec l'autre comme on ferait classiquement avec un sèche-cheveux. Après bon j'imagine que ça dépend de plein de choses, de tes habitudes en termes de cheveux, de la nature de ton cheveu, s'il sèche bien, s'il sèche pas. C'est vrai que les miens mettent généralement longtemps à sécher donc ça peut jouer aussi. Je trouve qu'il reste assez silencieux, je trouve qu'il a vraiment un super avantage avec la longueur du câble et le fait que ce soit anti-emmêlage et tout, mais je sais pas. Moi personnellement je pense pas m'en resservir, je vais le ranger et je suis pas sûre de voir le jour arriver où je vais me dire ah si je me resséchais les cheveux avec ça plutôt qu'avec un sèche-cheveux ou plutôt que de pas me les sécher. Mais bon comme dit c'est tout à fait subjectif, c'est mon avis à moi, si ça se trouve toi tu vas adorer, je ne peux pas savoir ce que tu vas en penser. Donc j'attends dans les commentaires selon toi lequel des deux a gagné la battle. Pour moi c'est lui, à toi de me dire ce que t'en penses et puis ma foi bah c'est tout pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude je te rejoindrai samedi prochain sur cette chaîne. Si tu n'as pas envie d'attendre 7 jours tu peux me rejoindre sur Instagram ou sur Snapchat, je te remets le pseudo juste ici. Mais il n'y a pas que ces deux endroits là où tu peux me trouver, tu peux aussi me trouver sur ma page Facebook, tu peux aussi me trouver de temps en temps sur Twitter, même si j'avoue que ça n'arrive pas tellement souvent. Et depuis peu, et je l'ai annoncé sur Snapchat je crois, sur Spotify où je crée ma playlist, j'essaye de rajouter toutes les semaines ou tous les mois des musiques pour te partager ça. Bref, j'essaye de partager avec toi un peu partout sur tous les réseaux sociaux et tous les endroits où tu peux me retrouver seront en bas dans la barre d'infos. Je sais que tout le monde le dit à toutes les fins de vidéo donc eh ben écoute je vais commencer à le dire aussi. Si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à lui mettre les pouces en l'air parce que mine de rien ça nous aide énormément nous sur YouTube. Ça permet de faire connaître la chaîne et t'as pu le remarquer ces dernières semaines il y a énormément de nouvelles personnes qui sont arrivées et c'est quelque chose que je trouve absolument fabuleux parce que c'est vraiment une récompense par rapport au travail que je mets dans les vidéos. Bref, effusion de sentiments, je m'arrête là. Comme dit, on se retrouvera bien quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!